Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu crypto et on va aller faire un petit tour également aujourd'hui sur le marché traditionnel. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et un petit like, c'est très important pour le développement de la chaîne. Donc on est ici sur le Bitcoin, donc en 1 heure, donc on va faire un petit point dessus très rapidement. Puisque depuis la dernière vidéo, bon, on n'a pas eu grand chose qui s'est passé. Hormis qu'on a eu donc ce rejet ici sur Bitcoin. Donc comme j'en avais parlé, on avait ce semblant de ce setup ABT égale CD, donc je vous avais exposé. On est venu chercher les 0,5 sur ce mouvement, ensuite on s'est retourné derrière, donc si on avait pris ce setup, les 0,5 c'est le stop en break-even. Donc là ce qui s'est passé, c'est que le marché a échoué sur cette résistance, donc c'était cette zone que j'avais dit qui était quand même important à surveiller. Donc on a ce midpoint ici du channel, donc du channel dans lequel évolue Bitcoin depuis pas mal de temps, donc le channel ici en rouge, ça c'est la ligne, donc la trendline du middle, sur laquelle on est venu buter. On a également ici donc le top du mégaphone, et en plus de ça, bon, on a cette trendline ici en blanche, qui représente tout simplement le top des deux précédents cycles. Donc on avait quand même on va dire une très grosse résistance actuelle, où on essayait de s'affranchir déjà de cette trendline des deux précédents cycles par rapport au top. Et on avait cette résistance ici très étroite, donc entre ce midpoint du channel et puis ce top du mégaphone, où ensuite Bitcoin est venu taguer donc ce niveau et s'est retourné derrière, avant donc de se retourner et de créer un peu comme ce M ici, ce M top. Et là actuellement Bitcoin donc est en train de consolider et va essayer de sans doute reprendre un peu du poil de la bête sur cette chute. Donc à très court terme, il est fort probable qu'on ait un peu un retracement donc au sein de cette structure de top qui s'est posée. Donc on a encore un petit peu de vide avant de venir chercher ce first stop dans un premier temps. Et si jamais on est quelqu'un de très baissier sur Bitcoin, on se dit ok, là c'est potentiellement le top. Alors il est fort probable qu'on revienne charger énormément les shorts ici dans cette reload zone. Si on se dit que ce top ici en 1 heure, c'est le top final, on va dire sur le 1 heure sur Bitcoin. Ce qui est en tout cas assez mauvais pour Bitcoin ici dans ce mégaphone, c'est qu'en général on a tendance, une fois à une extrémité atteinte, de repartir voir l'autre extrémité et ainsi de suite. C'est le but du mégaphone. Donc là on a eu donc ce gros W où on a été avec laquelle on a pu avoir une bonne impulsion haussière pour aller chercher le top du mégaphone, mais on échoue dessus. Donc il va falloir faire très attention à ce que justement cet échec sur le top de ce mégaphone ne soit pas synonyme d'un laisser-aller chez les acheteurs, et donc que les vendeurs ne reprennent pas la main sur le marché. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir un peu un scénario vraiment de cauchemar pour les acheteurs, où on reviendrait par exemple potentiellement revenir retester ce bas du mégaphone. Donc ce qui risque d'être quand même assez problématique pour les acheteurs, puisqu'il faudrait accepter quand même une décote de presque 20% sur cette chute pour revenir retester le support du mégaphone. Donc pour l'instant il n'y est pas encore, donc ça c'est seulement le temps qui pourra nous dire si on y parviendra. Mais pour le moment voilà, on reste quand même globalement dans cette structure en mégaphone. On a toujours cette structuration en W qui nous soutient. On a toujours ces objectifs aussi avec ces targets ABT égale CD. Donc là, on va dire que ce qui est le plus probable actuellement, c'est quand même de continuer cette continuation haussière, d'avoir eu cet échec ici, mais de consolider et potentiellement avoir un retour en reload zone, et ensuite voir comment le marché se comporte dans cette reload zone. Soit est-ce qu'on va avoir des signes vraiment très inquiétants, et dans ce cas-là on va se dire ok, c'est peut-être plutôt le moment pour short, ou est-ce qu'au contraire les vendeurs ne vont pas se montrer du tout, et là on va pouvoir se dire ok, sur Bitcoin c'est potentiellement la porte ouverte pour essayer d'aller revenir break ce mégaphone, et se dire qu'on va réussir à en sortir une bonne fois pour toutes, et on va pouvoir visiter nos targets plus haut tranquillement.
Donc là, vraiment sur le court terme, pour l'instant, comme on le voit sur Bitcoin, bon, on a une petite remontée ici, donc on voit qu'on a pas mal consolidé. Sur du 15 ou 5 minutes, on aurait pu potentiellement avoir un setup de type R2D2. Mais on va regarder ça ensemble. Voilà, on voit très bien qu'on avait quand même une très belle consolidation. Pour moi, c'est typiquement le genre de consolidation où ici, sur le 5 minutes, on aurait pu avoir un setup de continuation de tendance, où voilà, on serait parti depuis ce M-top. Et si on voulait jouer la continuation de tendance depuis ce M-top pour jouer avec la tendance de cette structure, on aurait pu envisager voilà, ce setup où on a un high ici, 2 high, 3 high, 4 high. On a eu beaucoup de high ici descendant, donc très bon pour ce R2D2. On aurait pu rentrer en position sur une structure ici, par exemple depuis ce M, puisqu'on aurait eu les 3 high à ce descendant. Une structure en M pour encadrer, ça aurait pu être très 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 bon. Mais voilà, malheureusement, là, si on avait été sur ce setup, bon, on serait du coup stoppé. Bon, du coup, c'est des choses qui arrivent dans le trading. De toute manière, il faut accepter que dans nos setups, il y a toujours une part d'échec. Donc ça fait partie de la vie de trader. Donc là, on est plutôt du coup sur un scénario où voilà, on se retourne un petit peu. Donc on a dû venir chercher le first stop. Voilà, on est pratiquement, on est pile dessus actuellement. Donc ça c'est pareil, on va surveiller un peu la réaction dessus. Mais je pense qu'il est fort probable qu'on revienne retester vraiment à court terme. Donc là, on a ce M ici avec la neckline. On a cette neckline qui est ici. Tac. On a également une potentielle neckline ici avec un M plus petit. On a cette reload zone, donc va falloir surveiller ce qui va se passer par ici surtout. Maintenant, on va faire un petit point donc plus sur le marché tradi. Ouais, je voulais faire un petit point, donc voir un peu l'évolution de mon CTO. Donc on va parler un peu de Hive. Donc Hive que j'avais acheté à 2,31 $, qui est actuellement à 6,29 $ en pré-market. Donc on est pratiquement sur un x3 depuis que j'ai commencé à investir dessus. Et on va commencer à rentrer dans des zones très 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 intéressantes. Pour moi en tout cas, puisque on est sur des zones où on a potentiellement quand même pas mal de résistance. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même ce niveau ici. On a ce niveau là. Ici, tous ces highs ici qui vont faire x de résistance. Donc on voit que si on commence à tracer un petit peu toutes ces résistances, on voit qu'on est actuellement quand même dans une grosse zone qui est potentiellement qui va être un sacré obstacle à dépasser. Mais en fait, ce qui est plutôt pas mal, c'est que si on arrive à franchir voilà, cette zone des 6 $, 7 $, voire ouais, 7,50 $, si on arrive à s'affranchir de cette zone, clairement derrière c'est vraiment un espace vide où on risque d'avoir un énorme sursaut du marché et on risque de passer des 7 $ aux 11 $ assez facilement jusqu'au potentiellement après 16 $. Donc là, Hive plutôt très très intéressant puisque si vraiment on arrive à s'affranchir de toutes ces résistances, très clairement c'est un peu entre guillemets la porte ouverte pour sauter les étapes, enfin de monter d'étape en étape sur les prochaines résistances qui sont quand même assez éloignées l'une de l'autre. Donc franchement c'est plutôt pas mal du tout. Donc ça je surveille avec précaution ce Hive justement. Donc idéalement j'aimerais bien pouvoir commencer à relâcher un peu de mon bag de Hive, on va dire d'ici les 20 $ environ. C'est vrai que ça ferait un très beau target. Presque en x8, x9, donc commencer à lâcher mon bag là-dessus, ça serait pas trop mal proche de la TH. Mais après c'est pareil, Hive c'est quand même quelque chose que je hold à long terme, et dans mon CTO Invest, donc c'est ce que je garde quand même pour du cycle de croissance, donc on verra ce que va nous donner Hive par la suite. Petit point également sur Coinbase, car Coinbase ça fait quand même longtemps que je l'ai pas analysé, et depuis il nous montre des choses très très belles. Donc on avait eu donc précédemment quand même cette énorme structure en cup and handle, qui est une structure quand même importante pour Coinbase. C'est une structure en général de retournement, bien qu'on puisse l'utiliser aussi pour de la continuation. Si on a un mouvement aussi avant, ça consolide, tac tac, en cup and handle et puis ça repart.
Donc là, on a une structure de cup and handle, mais haussière, donc on reconnaît bien comme ça, tac, avec la handle. On avait eu du coup cette légère correction qu'on a eue sur Coinbase. Et depuis, on a beaucoup consolidé. Et là, c'est vraiment, on va dire, un exemple parfait de consolidation pour setup de type R2D2. Donc les setups R2D2, c'est un retour, enfin, premièrement, idéalement, une structure long terme, une structure higher time frame qui se confirme. Par exemple, là, on aurait un cup and handle qui s'est confirmé sur le weekly. On vient sur le daily. Et là, ce qu'on veut, c'est pouvoir profiter du flow de cette structure. Donc, cette structure qui est haussière, donc qui va potentiellement mener le prix à une tendance haussière. Donc, on va vouloir jouer ce setup R2D2 de manière haussière. Donc là, on trace simplement notre Fibonacci. Et on veut un retracement donc entre les 0,33 et les 0,66. Donc ici, Coinbase est revenu dans les 0,33. Il est venu consolider dessus. Donc pour la consolidation, on recherche à minima 3 high ou 3 low selon le sens du trade. Donc là, ici, ces 3 lows vont être ascendants. C'est-à-dire 3 lows qui vont être de plus en plus hauts pour justement montrer qu'on possède plusieurs remparts en fait de protection pour notre stop. Donc on a ce premier rempart, donc ce premier low, ce deuxième low et ce troisième low où le stop va pouvoir être juste en dessous. Et moi, ce que j'aime du coup, c'est d'avoir vraiment des consolidations où les différents lows se font grâce aux structures. Donc on voit qu'on a eu un beau W ici, donc qui nous donne de low. Alors, on a eu ce petit top avant d'avoir cette petite correction, avant de se retourner. Donc un low, deux lows, trois lows. Et voilà, on voit que ce stop R2D2, pour moi, aurait pu être pris ici sur cette neckline, donc sur les 350. Ou sinon, si on est en retard et qu'on l'a pas pris, on peut re-rentrer donc sur les 0,25. C'est le niveau, on va dire, d'entrée initiale du setup. Et ce R2D2 pourrait nous mener actuellement donc sur les 593 $ pour Coinbase. Donc à voir comment ce setup va se développer pour Coinbase. En tout cas, il y a quand même de la belle narration derrière, il y a du très beau fondamental, notamment avec Coinbase qui font un peu couler d'encre justement par rapport à potentiellement leurs cryptos qui veulent sortir. Donc, étant donné que c'est quand même un sujet de hype actuellement, je pense que c'est pour ça que justement Coinbase a su bien consolider, n'a pas lâché en fait et s'est mis à se retourner. C'est à la fois l'effet crypto vu que voilà, Bitcoin etc. Particulièrement Bitcoin et actuellement c'est un nouvel ATH etc. On retrouve un peu de hype sur le marché. Voilà, waouh, nouvel ATH Bitcoin, on fait couler de l'encre. Et derrière on a aussi Coinbase qui veut quand même lancer sa propre crypto, donc ça fait un peu un mélange un peu explosif voilà en termes de narration. Sur le fondamental, donc qui est plutôt bien pris par le marché actuellement. On va parler de Hut. Donc Hut, pareil, milieu crypto, donc où je me suis field à 21,05 $. On est déjà en x2 actuellement puisqu'on est à 42,46 en pré-market. Et on est actuellement voilà en pleine ascension. On est sur des petits niveaux ici de résistance tout de même. Si on regarde à gauche, on a ce top ici. Donc on a des petites résistances qui pourraient coincer un petit peu le marché à court terme. Mais si on s'affranchit, voilà, par exemple d'ici des 46 $, bon après derrière c'est quand même la porte ouverte pour bien plus. D'autant plus qu'on a quand même ce top en V-top, donc qui demande en général à être retesté. Donc c'est comme les V-bottom, ça demande toujours à être retesté. Bah là c'est un V-top. Donc il est fort probable qu'on revienne retester ce top. Donc même un Hut qui revient sur les 60-70 $, ça m'étonnerait pas du tout pour venir retester ce niveau. Donc c'est pareil à surveiller, mais pour moi Hut, il y a encore quand même de quoi croître ici. RXRX, donc c'est pareil, donc on reste ici sous mon prix d'achat actuellement. Mais il se passe quand même des choses très intéressantes sur RXRX. Donc on est sur cette consolidation ici, on a eu ce beau W avec ce key reversal qui s'était confirmé, donc qui a mené à ce W, et actuellement on recrée un nouveau W ici en weekly. Donc je m'étais dit ok, potentiellement pourquoi pas reprendre un petit coup, me refiler encore sur RXRX pour accumuler davantage sur cette consolidation.
Et je suis tombé donc sur quelque chose de très intéressant au niveau des options. Voilà. Je vais tout simplement reprendre ce que j'avais partagé dans le Discord. Tac. Donc je vais le copier-coller ici. Voilà. C'est tout simplement ce que j'ai pu apercevoir hier en fait sur RXRX. Donc on est sur le contrat du 20 mars 2026. Donc sur RXRX. Donc on a une wall, tout simplement, une grosse baleine qui est rentrée avec un premium de 171 000 $. Il est rentré donc sur ce contrat d'option du 20 mars 2026 sur un call option au strike price de 10 $. Et c'est quelque chose qui m'a très vite interpellé tout de même, parce que 10 $, on est quand même sur un OTM de 76 $. Ça signifie qu'on est 76%. J'ai dit quoi? Je sais plus ce que j'ai dit juste avant. Un OTM de 76%, pas 76 $. Il me semble avoir dit $. Mais je me suis trompé, excusez-moi. Donc on est sur un OTM de 76%. Donc ça signifie qu'on est à 76% en dessous du strike price. Donc c'est un strike price qui est quand même très très loin du prix actuel. Et c'est quelque chose qui m'a quand même interpellé, parce que c'est vraiment très curieux, très suspect, mais suspect dans le bon sens. Une wall achète un contrat, voilà, avec un strike price aussi éloigné. Bon, l'échéance sur 65 jours, donc bon, ok, c'est pas non plus très suspect comme échéance. Comme l'exemple que je vais vous donner juste après, qui est d'autant plus suspect pour un contrat à court terme. Enfin, juste après. Mais là, du coup, on est sur un strike price de 10 $, où on cote actuellement à 5,29 en pré-market. Donc, ça signifie que cette wall, en gros, parie sur ce contrat d'option que d'ici la date d'échéance, RXRX sera à minima à 10 $, potentiellement, pour pouvoir exercer tout simplement son call option et pouvoir donc tout simplement se faire un petit jackpot. Donc je me suis dit, au lieu de racheter sur le marché ici du RXRX, là où si je l'achète ici et qu'on monte à 10 $, je ferai simplement un x2. Je me suis dit, ok, j'ai plutôt au pire à aller acheter cette même option que cette wall. Donc cette wall qui a un prix moyen donc de 0,89 $ par contrat. Donc moi j'ai pu rentrer dessus. J'ai racheté du coup ce même contrat donc à 0,85 $ en moyenne, je crois. Je l'avais mis dans mes trades sur le Discord et ah non, je suis rentré aussi à 0,89 $. Ah non, 0,81 pardon. Donc j'avais pu avoir un prix moyen de 0,81 $ donc sur ce call option. Donc on verra ce que ça donne, mais il y a très fortement moyen que ce call option puisse faire au moins x4, x5 et même plus si RXRX monte en prix. Donc bien plus rémunérateur entre guillemets que simplement acheter ici sur le spot. Donc en ayant vu ça, je me suis dit c'est très très suspect, surtout d'acheter avec un OTM aussi élevé. C'est, je pense, à 95% sûr que c'est une wall qui est potentiellement un insider, qui est potentiellement au courant de quelque chose et donc qui se prépare déjà à se remplir ses bagues, on va dire, pour peut-être une prochaine annonce qui va arriver sur RXRX et qui pourrait faire énormément changer le cours. D'autant plus que RXRX c'est un mélange de biopharma avec l'IA. Nvidia avait investi dessus, etc. Donc j'en avais déjà parlé de RXRX. Je vous avais déjà présenté cette entreprise qui est pour moi très très prometteur et qui fait partie pour moi de mon top 5 des entreprises en tout cas de croissance dans lesquelles je veux investir pour les 10-15 prochaines années. Donc ouais, ça m'a fait plaisir de voir ce genre de news arriver là avec cette wall et je me suis dit là il y a quelque chose de très 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 suspect, mais dans le bon dans le bon sens du terme. En parlant de choses très suspectes sur les options, on va parler aussi de ça et on va finir dessus. C'est de robotique, non c'est de Richtech Robotique, donc RR.
Donc là, c'est pareil, j'ai détecté quelque chose de très suspect. Et pareil, du coup, j'ai pris position dessus. Tac, je vais vous le mettre ici. Donc sur les options également. Donc on a tout simplement une wall, donc une énorme baleine qui est rentrée avec un premium, allez, on va arrondir à 156 000 $. Elle a acheté donc ce call option au strike price de 10 $ sur RR, sachant que la clôture en était à 7,6 $, donc avec un OTM de 40%, sur un contrat qui arrive à échéance dans 10 jours, donc à très court terme, donc le 17-10. Et là, c'est très suspect parce que donc c'est un contrat très court terme. Un strike price qui est à 10 $, on cote actuellement, enfin on cotait à 7 $, donc on avait un OTM de quasiment 40%, c'est énorme. Pour un si peu, enfin c'est avec si peu de temps avant l'échéance. Donc c'est le DTE, c'est Day 2 échéance. Donc c'est le nombre de jours avant l'échéance, donc là il nous reste 10 jours. Et là c'est pareil, très suspect. Autant d'OTM avec un contrat si court terme, c'est que pour moi ça sent à 99% l'insider, quelqu'un qui est au courant de quelque chose et que va y avoir probablement peut-être soit une news qui va tomber, soit on sait que le prix va être un peu manipulé à la hausse à très court terme. Je pense que c'est potentiellement une news. Donc ça me fait penser à un schéma qui s'est produit également sur LAC. Si vous avez connu ça ces derniers jours, Lithium America Corp, donc qui cotait à 2,9 $, 3 $. J'avais pu voir aussi de mon côté une wall qui avait rentré massivement dans un call option. C'était à 5 $ ou 7 $, je sais plus. 5 $, 7 $, c'était un des deux. Et quelques jours après, on a cette news du gouvernement qui veut investir 10% dans Lithium America et qui du coup ça fait tout simplement cet énorme pump sur le marché. Et très clairement, cette wall a fait quasiment x5 ou x10 sur son call option. Donc ce genre de news qui est actuellement présente sur Richtech Robotics, ça me fait penser à ce qui s'est passé sur justement Lithium America Corp, où voilà une wall est rentrée dedans et quelques jours après on a eu cette news avec le gouvernement qui a fait exploser le cours de LAC. Donc pour moi là c'est très suspect, donc j'ai acheté du coup ce call option également, je me suis permis de l'acheter et il avait un prix moyen de 0,29 $. Moi j'ai un prix moyen, je crois que c'est pareil, c'est 0,29 $, ouais exactement, donc j'ai le même prix moyen. Et du coup on verra ce que ça donne, mais en tout cas là le pré-market, on est déjà quand même sur une belle évolution, on est quasiment à aller un peu plus de 5% sur l'ouverture, on est à 7,43 en pré-market, donc je ne serais pas surpris qu'en tout cas on ait potentiellement une news qui tombe justement sur RR. Donc j'avais déjà regardé, on n'avait pas de news récemment. Donc ça s'arrête au 29 septembre. Donc on verra ce qui va se passer, mais en tout cas ça laisse présager que quelqu'un est au courant de quelque chose. Donc j'ai pris un petit coup dessus également. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!